Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 17 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement aller sur Lurch. Puisque on va faire la quête L'Or des Fous. Je continue de suivre ma liste, voilà, tranquillement. C'est pas compliqué comment ça fonctionne. Et on va aller parler à ces messieurs. Yagoda. Voilà un festin de roi. Où avez-vous trouvé cette viande? Il y avait des cochons un peu partout, alors on s'en est rôti. T'en veux un morceau? On a de quoi faire. Pourquoi pas? Avec plaisir. Hé Caius, taille un bout de viande au monsieur. Non, pas possible. Ils m'ont rôti ma Yagoda, les saligots. Ah, encore lui. La première tannée t'a pas suffi? Que se passe-t-il? Ils ont massacré ma Yagoda. Puis, ils l'ont fait cuire. Les saligots. Et c'est reparti. Il va la voir, sa raclée. Caius, Jacob, empoignez-le. Non, je veux pas. Au secours. Laissez-le tranquille ou vous le regretterez. Il ne vous a rien fait. Laissez-le. On cause gentiment. On t'offre du cochon rôti. Et c'est comme ça que tu nous remercies? On n'a pas d'ordre à recevoir. Bastonnez-le, les gars. Ok, donc c'est parti en couille. Oh, attention quand même, ça lagouille un peu. Attention. Et voilà. Tu es blessé? Oh, non. Mais Yagoda, misère, me l'ont rôti. C'était le grand amour avec ce cochon. Qui vous êtes? Gérald de Rive. Moi, c'est Yontek. De par ici, quoi. Où sont donc passés tous les gens? Tu vis seul dans ce village? Non, ils sont tous à la maison. Flap, Agael, Bébon. Manque Klaus et Igor, qui ont disparu. Klaus et Igor? Igor, c'est l'idiot qui broute les plantes. Puis Klaus, bah, c'est les joints. Tout le monde connaît Klaus. Mais où qu'ils sont rendus, j'en sais rien. Un coup de la magie des cochons, pour sûr. La magie des cochons. Les cochons sont magiques? Et comment? Voyez vous-même. Je vais m'en assurer. Entendu. Je vais inspecter les cochons. Chouette alors. Bien. Voilà, donc l'Or des Fous, très clairement, c'est une quête un peu bizarre, mais on va quand même la faire, parce que c'est étrange, il y a des cochons magiques, voilà, c'est un peu YOLO. Et on va examiner les cochons. Des cochons ordinaires à première vue. Sauf que mon médaillon s'emballe. Yontek a raison. Il y a de la magie dans l'air. Bizarre. Est-ce que c'est des gens qui auraient pas été transformés, par exemple? Ça pourrait, ça pourrait exister. Yontek? Ouais. À propos des cochons, Les cochons, ils sont bel et bien magiques. Bah oui. À cause de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Mais ces cochons, ils étaient humains avant. Bah oui. Vous pensiez quoi? Faut les aider à être comme avant. Qu'est-ce qui a changé les gens en porc?
Qu'est-ce qui a changé les gens encore? C'est de la magie. J'ai donné la clé à Igor. Puis, il les a tous emmenés. Et à quoi sert cette clé? Celle-là? Bah, elle ouvre la cochonnerie, pardi. D'où vient cette clé? D'où vient cette clé? C'est moi qui l'ai trouvée. Je l'ai montré à Igor. Puis, il a dit à tout le monde d'y aller. Et là, pouf, transformé. Je vais rôder du côté de cette cochonnerie. Je dois aller jeter un œil à cette... cochonnerie. Où est-elle? Bah, par là, derrière la colline. Faut marcher, et puis marcher. Et on y est. Compris? Je trouverai. Bon, le mec est bizarre quand même, hein, je vous le dis sincèrement. Après, on va quand même aller regarder parce que c'est très bizarre cette histoire. Oh là là, on a des petits équerres. Attention là. Oh putain, on se fait flinguer par derrière là. Pas gaffe. Ah ouais, quand même, faire gaffe, hein. En fait, l'origine du problème, là, c'est plus, ça tient plus au nombre, je dirais, vous voyez, que la tactique. Parce qu'au bout d'un moment, la quantité donne de la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Ils sont tellement trop nombreux qu'ils deviennent efficaces. Allez, on continue. Allez, la cochonnerie, qui est plus très loin. Alors, c'est qui ces mecs? C'est sûr que franchement, quand vous affrontez des humains ensuite, c'est le mode facile, hein, franchement. Incroyable. Allez, donc on va rentrer dans la grotte. What is that? Bon, ça n'a pas l'air trop d'être une cochonnerie quand même, hein, franchement. Moi perso, j'appelle ça une grotte. Pas de conneries. Passe-moi un peu lourd. La porte est bloquée. Cognez-le. Tous ensemble. Attention. Ouais. Recule. Sécurité totale. Super. Ouais, faut faire attention quand même, hein. C'est... Ouais.
Des fois, il peut y avoir des gangbangs, vous le connaissez, ce jeu. C'est surtout un problème en défense, hein, clairement. Super, et je prends ça, et voilà. Donc, ensuite, on va faire une petite sauvegarde là, parce que je sens quand même que c'est pas forcément... La clé de Yontek est la bonne, on dirait. D'accord, c'est un téléporteur. Beaucoup de gens sont passés ici, avec quelque chose de lourd. Mon médaillon vibre. Ce cochon aussi doit être du village. Une seconde. On aurait juré. Tu me comprends? Parfait. Essayons quelque chose. Un gruik pour oui et 2 pour non. Entendu? Discutons. Bien. Parlons un peu. Qui es-tu? Selon Yontek, seul manquait au village l'herboriste et l'échevin. Tu es donc l'un d'eux. Tu es l'échevin? Tu es Klaus? L'échevin du village? Tu es l'herboriste local? J'ai entendu parler de toi. Igor, c'est ça? Enchanté. Moi, c'est Gérald. Quel est ce lieu? Tu connais cet endroit? Est-ce une tombe? C'est une tombe. Nous sommes dans un temple. Je vais jeter un coup d'œil. Attends ici, je fais un tour. À plus tard. On a quand même eu une conversation avec un cochon, ce qui quand même... J'aurais tout fait hein, dans les jeux vidéo, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Bougez pas, qu'on voit un peu ce qu'il y a là. Oh, il y a des petites choses là. C'est pas rien en plus, hein. Je vois qu'on a pris des petites choses, là on va voir si on peut en faire. Non. Il manque quelques petites choses, ouais. La cochonnerie. Je comprends mieux maintenant. Ok. Allez, on repart par là-bas. A priori, on a tout pris. Et on va voir tout ça. Une pièce d'or au fond. On devait entreposer de l'or ici. Alors, il faut chercher des indices, hein, visiblement. Donc il y a des cochons, d'accord. Voilà, bon on a tout fait là. Hein. Ah, il y a un cadavre, c'est quoi ça? Plusieurs personnes sont venues ici. Et elles ont sorti quelque chose.
pas vu, on a oublié quelque chose là-bas. On a fait le tour là, je pense, hein, clairement. Ah, il y a encore quelque chose là-bas. Oula, ça doit être une grosse épée là, à mon avis. Faut voir. Oh oui. C'est toujours mieux que ça, super. Les gants, c'est mieux. C'est léger, ça c'est comme beaucoup aussi. Ça c'est léger, c'est bon. Donc on rappelle que nous, faut qu'on garde que du léger, hein, parce que sinon ça ne convient pas au set du chat, quoi. Hein, voilà. Qui augmente nos dégâts critiques. Bon bah on va reparler au cochon, hein, je pense que... Je crois qu'il y a d'autres choses, mais non, je pense pas. Me revoilà. Tiens, voilà à manger. J'ignore depuis combien de temps tu es ici, mais tu dois avoir faim. J'ai une friandise pour toi. Ça t'a plu, on dirait. Bien, Où est l'or? il y avait de l'or ici. Tu sais ce qu'il est devenu? Il faut que j'aille en parler à Yontek. Je crois comprendre ce qui s'est passé. Je crois savoir ce qui s'est passé. Nous sommes dans un temple, et il y avait ici un bassin rempli d'or. Yontek trouve la clé, la montre aux villageois. Comme ils sont cupides. Hélas, personne n'a songé qu'une malédiction protégeait l'or. Et donc, pour la lever, il va falloir restituer l'or. Je vais devoir demander à Yontek. Il sait peut-être où il se trouve. Allez, donc là, visiblement, faut retourner voir Yontek. Hein. Cette transformation ressemble à une sale blague. Ou à un sort mal ficelé qu'on aurait lancé avec les pieds. Allez. Bon, puis après cette quête hein, qui est assez amusante, je dois le dire, on fera Novigrad. On commencera Novigrad. Je pense que ça peut être le bon moment. Donc évidemment, comme toute zone qu'on démarre, on commencera par les événements. Mais d'abord, on va parler à Yontek. C'était le dernier. Le village est sauf. Pour l'instant. Yontek, Ouais. Au sujet de la malédiction, je sais ce qui est arrivé aux gens d'ici. Ils sont victimes d'une malédiction. Ah bon? Et ça peut s'arranger? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide. D'accord. tu n'as pas été maudit, pourquoi? Tu n'as pas été transformé comme les autres villageois. Je me demande bien pourquoi.
Parce que... j'ai pas été avec eux? Et pas aller prendre de l'or au temple. Non? Il fallait? Où est l'or? De l'or a été volé. C'est ce qui est à l'origine de la malédiction. Tu sais où il se trouve? Ouais, je l'ai bien caché. Eh bien, il va falloir le rendre. Et tous les villageois devront être présents à ce moment. Pourquoi ça? Récupère l'or pendant que je rassemble les cochons. On se retrouve au moulin, et de là on va à la cochonnerie. Ça devrait marcher. On va les sauver? Je vais chercher l'or. Comment diriger ces cochons? Axi peut-être? Allez, le signe d'Axi. Allez au moulin et attendez-moi là-bas. Les petits cochons. Alors, ils sont où? Ici, cochonnet. Et le 2, il y en a un troisième? Non, c'est bon. Ok, là il y en a 3. 4 même. Les jambons sur pattes. On est parti. Voilà, ça devrait être bon là, je pense. On peut dresser des cochons, ça fait du bien à constater. Voilà. On a tout le monde. Sauf Igor. Igor est déjà sur place. N'oublie pas, quand on arrive, remets bien l'or où il était. Vous conduisez les cochons, moi je coltine et je dépose. Allons-y. C'est parti! Voilà, attention parce que je crois que dans cette quête, on peut détruire, enfin on peut perdre des cochons, donc faut vraiment faire gaffe. Faut faire attention. Ils peuvent se faire attaquer par devant, par derrière, faut vraiment être prudent. Il faut vraiment bien intuiter tout le truc. On va faire des sauvegardes très souvent là, je pense. Vous savez, c'est comme les chiens de garde un peu, qui gardent des troupeaux. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais justement, c'est des sortes de rabatteurs qui vont et Par viennent. ici, les jambonneaux. Sinon, il peut y avoir des problèmes. Donc on va sauvegarder là déjà, voilà. On va aller au devant des problèmes, hein, parce que sinon... Elles attaquent! Putain. Défendez-les! T'inquiète pas. Allez, du j'arrête. Voilà, super. On a perdu personne. Protégez-les! Parfait. Défendez-les! Allez, on repart. On s'active, les gorets. On s'active les gorées, c'est parfait. 9 sur 9, je sauvegarde. Et on est à nouveau en piste. Une Par ici, seconde. les jambonneaux.
Enfin redevenu moi-même. Merci bien. Nous emballons pas. Faire un décompte des bons hommes. On est presque tous là. Merci à vous. Cheveux blancs. J'ai été bien secondé. Remerciez Yontek. Il m'a bien secondé. Mais c'est Yontek qui a fourni la clé. Il savait sûrement que l'aurait été maudit. Il a pas voulu venir avec nous. Mais c'est Igor. Igor qui a voulu. Tu t'en tireras pas comme ça, fumier. Prends ça! À l'aide! Ne lui faites pas de mal. Le premier qui lève la main sur Yontek, je le raccourcis. Allons, allons, faut pas s'énerver. Il en est capable, ce drôle d'oiseau. Filons, et vite. Oh, merci. Tu ferais mieux de te trouver un autre village. Dans celui-ci, ça pourrait mal finir pour toi. D'accord. Je vais faire comme ça. Bon vent à vous. Non, parce que s'il avait voulu faire du mal, il m'aurait pas accompagné. Vous comprenez bien, il m'aurait pas accompagné. S'il voulait faire du mal, il s'en serait foutu. Donc, bien sûr que je pense que, effectivement, c'est un mec bien, puisqu'il nous a aidés, etc. Donc, il n'y a pas de raison. Ou au pire du pire, il a fait du sale, mais il a rattrapé son erreur. Donc, le tabasser, bon, je pense que j'ai bien fait de le défendre quand même. De toute façon, il pourra se refaire une vie ailleurs, hein, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. Bon, alors là, c'est là où les choses vont devenir événementueux quelque part. Alors déjà, on a fait leur décrou, donc ça c'est cool. Sacrée quête hein, quand même, sympatoche. Je me rappelle que ça c'était une quête DLC, hein, qui avait été rajoutée dans un DLC à un moment donné, qui n'avait pas été dans le jeu directement, il me semble bien. Et là, on va aller à Novigrad. On va commencer les événements. Donc là, à mon avis, on va en avoir pour toute la vidéo, voire le faire en plusieurs fois, en 2 vidéos généralement. Parce que là, on va avoir du lourd, généralement. Donc on est parti pour Novigrad. Bon, alors déjà, l'échappée de la Wyvern, pour être très clair, on l'a déjà fait. Ça n'a pas été barré, bravo. Donc ça, je barre. Celle-ci, ok, c'est ok. Allez, donc on part sur du Novigrad maintenant, ce que j'avais fait, voilà, il y avait Oxenfurt et il y avait Novigrad, hein, donc ça on se rappelle. Hein. Donc on va aller vers le téléporteur le plus proche, qui est Toderas, et on va commencer avec Novigrad. Allez. Il y a 2 micro-quêtes hein, qu'on peut faire, et c'est pour ça qu'on doit y aller là maintenant. Alors, dans un premier temps, il y aura surtout, comment dirais-je, ça sera partagé entre Velen et Novigrad, mais très vite, on arrivera totalement à Novigrad. Ok. Donc, la zone la plus proche, je pense que ce serait plutôt l'arbre du pendu. Et alors le premier c'est quoi? C'est Ronvide, hein, voilà, on s'en rappelle, parce que je l'avais déjà cité. Et Ronvide, la revanche. Ah, ce très cher Ronvide. Donc on va se mettre une target, genre... Parce qu'en fait, il est où en fait du coup... Peu après les portes de Tretogor, au bord de l'eau, en face de l'auberge du chat. Donc ça pourrait être ça, hein, on est d'accord, parce que ça pourrait être l'auberge qu'on cherche. Donc essayons cet indicateur. Allez, on va y aller en cheval quand même. On est comme ça nous, sur les longues distances. C'est quand même à 800 mètres, 800 pieds, j'en sais rien. Allez, on se dépêche. Bon. Au moment où on prend le cheval, il fallait qu'il y ait un Yarg qui s'interpose. Boudiou. Allez. On se dépêche. C'est ce qui m'énerve avec le cheval, c'est que vous êtes tout le temps en train soit voilà, de faire ça. Voilà, donc soit de prendre des arbres, soit de vous arrêter parce que le cheval il s'arrête d'un coup. Voilà. Et des fois, on perd plus de temps qu'en Auvergne.
C'est pour ça que vous me voyez très souvent à pied. Et oui, c'est l'explication. Allez, cette fois. Alors là, pour le coup, on va y aller un petit peu à la nage. Ça sera pas très long. Bon, sinon, je peux vous dire un truc, c'est que je suis en train de regarder une série, là, actuellement, qui s'appelle The Handmaid's Tale. Je crois bien que c'est ça le nom. Donc, en français, je crois que c'est La Servante Écarlate. Série intéressante, hein, mine de rien. Alors, je vais essayer de pas du tout spoiler, mais pour vous dire quand même que c'est une sorte de futur dystopique. Mais il n'y a de futur que le nom, en fait, puisque c'est une sorte de... D'ailleurs, on peut même pas dire que c'est le futur dystopique, c'est une sorte de science-fiction du présent et dystopique, oui plutôt. Hein, donc, et qui fait un retour en arrière via une sorte de, on va dire, une sorte de secte qui a pris le pouvoir, on va dire. Et donc du coup, c'est un retour aux valeurs dites traditionnelles, mais un peu, comment dirais-je, pris au pied de la lettre, hein, si je puis dire. Un peu comme l'État islamique, mais version catholique, quelque part. Et vous avez plusieurs castes, hein. Vous avez les Martha, vous avez, donc, qui sont les matrones, hein, qui dirigent la maison. Vous avez les servantes, donc, qui sont là pour baiser en fait. Vous les baisez parce qu'elles sont finalement capables d'engendrer des enfants, puisque dans cette version dystopique, si vous voulez, il y a des problèmes de naissance. Donc du coup les servantes, c'est des servantes un peu qui sont là pour baiser parce qu'elles peuvent faire des enfants, hein, tout simplement. Et puis vous avez des catégories intermédiaires, un type celles qui font la cuisine, etc. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, voilà, moi je vous recommande cette série parce qu'elle est pas mal, elle est bien faite, je trouve. Déjà, on sent que c'est basé sur un bouquin parce que c'est quand même assez détaillé, donc c'est plutôt pas mal. Assez crédible. Bon, alors, de temps en temps, elle est un chouïa féministe, mais bon, ça me dérange pas outre mesure parce que c'est moins prégnant quand même que certains éléments. Donc ça va encore. Alors, c'est pas du tout là en fait, puisque la fente de loi, c'est quoi? Ça, c'est la fente de loi, donc c'est pas du tout ce que l'on cherche. Donc, il faut trouver, hein, de toute façon. Donc, porte de Tretogor, en face de l'auberge du chat. Alors, il faut savoir où c'est l'auberge du chat d'abord, hein, parce que sinon, on est mal. Alors, est-ce que ça pourrait pas être là, par exemple? On va remonter encore, hein, on va bien voir. Donc série que je vous recommande chaudement, parce que j'ai bien aimé, hein, globalement. Donc là j'en suis au cours de la saison 2, hein, mais voilà. Je révèle rien, vous avez vu, hein, j'ai rien dit de particulier, si ce n'est le cadre, hein, si je puis dire, voilà. C'est assez rafraîchissant parce que c'est pas, comment dirais-je, c'est quelque chose d'assez particulier tout en restant quand même assez sur des bases simples, vous voyez. C'est ça que je trouve intéressant. Et regardez-vous, mettez les Voilà, donc là on a l'auberge des 7 chats. Achète berceau d'occasion, bon état, recherche cavalier pour m'accompagner à un mariage. Échange pour percer contre chariot. Qui écrit ces annonces? Besoin d'un sorceleur? Juste d'un type prêt à tuer un monstre. Un sorceleur fera l'affaire. Un monstre? De quel genre? Une grosse bête affreuse. Elle vit dans les égouts. Si ça t'intéresse, passe au domaine Garin. Demande à voir Olgerd von Evrek. L'annonce vient de lui. Ouh là là, donc ça c'est effectivement le DLC, ça. Hein. Donc évidemment que c'est encore loin d'être quelque chose qu'on fera, hein, évidemment, mais pour l'instant on n'est pas prêt. Donc, ce qu'on va faire, on a trouvé l'emplacement, puisque c'est censé être en face de l'auberge du chat, donc ça doit être pas loin, je pense, on va voir.
Rond vide doit pas être loin. Et je pense que les portes de Tretogor, ça doit être ça, vous voyez. Donc à mon avis, c'est plutôt ici. Voilà, on va mettre un marqueur. Parce que c'est forcément par rapport à la ville de Novigrad. S'il y a des portes. Donc on est parti pour commencer le premier événement. Maintenant qu'on a nos localisations. Ça devrait pas être loin. Attendez, je suis passé devant là ou pas? Ces deux mecs, c'est qui là? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. À partir de maintenant, je vais pas te quitter. Les types dans ton genre devraient pas être amenés à nous. Problème? Bonjour l'ami. Auriez-vous l'amabilité de m'aider à régler un sérieux problème? Alors, d'ailleurs ça c'est une quête qu'on doit faire, hein, je crois bien, et que d'ailleurs je n'avais pas fait, parce que souvent en fait cette quête elle est très bas niveau. C'est la quête en fait, si vous voulez, jeu de main, jeu de vilain, voilà. Tretogor Gate, voilà c'est ça, Axi, ok. Donc je pense que c'est exactement ça en fait. Que voulez-vous? Je m'appelle Muggs. Rostan Muggs. J'ai besoin de vous pour régler un sérieux problème. Que puis-je faire? Quel est ce sérieux problème? Je suis ici pour affaires. Hélas, sur l'autre rive, vers le bout du pont, j'ai été agressé. J'ai eu beau casser une bouteille du meilleur alcool nain sur le crâne du salopard, cette ordure s'est envolée avec le butin. Vous pourriez en venir au fait sans broder. Le voleur a filé avec mes documents. Des documents très importants. Si vous pouviez les récupérer... Ce ne sera pas gratuit. Ce ne sera pas gratuit, je suis un professionnel. Je le sais bien. Depuis l'aube des temps, pas un sorceleur n'a levé le petit doigt gratuitement. Il me reste quelques pièces au fond de ma botte. Récupérez les documents et elles sont à vous. Entendu. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. C'est peut-être ma dernière chance. Ça ne marche pas? Plus d'idée. Alors, cette quête, hein, je comptais vraiment la faire dans une seconde intention après les événements, mais comme on est sur place, là, c'est juste à côté, je vais pas me faire prier, évidemment. De l'agneau naine. La puanteur est typique. Voilà la bouteille. C'est ici que Muggs a été attaqué. Tu as du sang elfe, toi, non? Allez, on va suivre la piste. Vous seriez moins palichon si vous mangez de l'oignon à l'huile. Hors de ma vue. Vous, monseigneur? Attendez, la piste, elle part, là, elle continue. Ok. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donnez-moi les documents, voleur. Moi? Un voleur? Je les ai gagnés aux cartes. À la loyale. Ce n'est pas ce que dit Muggs. Il prétend qu'on l'a volé. Il perd. Il veut que je lui rende les papiers et quand je refuse, il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne. J'ai failli y passer. Donnez-moi les documents, c'est justice. Donnez-moi ces papiers. Ce n'est que justice. Ouais, très juste. Bien, voilà. On le doit juste. Donc on revient. Ma maman te passe le bonjour. Quitte à pocher Et l'œil par contre, on comme n'a ça. pas trouvé rond vide, hein, donc pour l'instant. Laissons faire la bagnole. C'est... Oui. Alors peut-être aussi qu'il n'est pas encore là, Les types c'est dans ton genre possible. devraient pas être admis à Novigrad. Pour l'instant, on va voir. Alors? Je sais qui vous a volé. J'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents. Pas possible. Allons-y.
Vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien. Du calme. L'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé, mais qu'il vous a battu aux cartes. Le petit fumier. Et comme disait tante Rosalie, les mensonges, ça court jamais bien loin. Les documents appartiennent à mon employeur. L'acte de vente d'une maison de Novigrad. Et c'est vrai. J'avais bu, je me suis laissé emporter et j'ai perdu les documents aux cartes. Et vous avez cogné le gagnant avec une bouteille. Et quel choix j'avais? Il refusait de me les rendre. En voyant ce salaud sortir une arme, j'ai filé. Mais sans les papiers, pas question de rentrer à la maison. J'ai vos documents. Tenez, maintenant payez-moi. Évidemment. Voilà tout ce que j'ai. Les bons comptes font les bons amis. Voilà. Bon, alors maintenant on va essayer de reprendre la trace de ce cher rond vide. Donc, déjà on va commencer par... Peut-être... faites voir, c'est quoi? Il y a une quête là, on va regarder quand même. Ah, misère. Quelle J'ai puanteur. accès lui. Vous seriez moins palichon si vous mangez de l'eau noire. Ah, le rond vide, c'est Encore lui. Vous en redemandez? Les fesses sont déjà cicatrisées? En garde, vous dis-je. Cette fois, la victoire sera mienne. Je me suis entraîné à l'épée et à l'écu. Les épouvantails des alentours m'en soient témoins. Battez-vous! Allons-y, inutile d'attendre. Message reçu. Voyons ce que vous valez vraiment. Donc, dites-vous quand même que le mec a le même niveau, hein, quand même. Cette fois, c'est pas la même, hein, évidemment. Il a pas du tout évolué. C'est... Ça vous suffit? Oui, mais la prochaine fois... Hors de ma vue. Retournez voir Damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je me ravise et que je vous brise les os. Nous nous reverrons. Le mec, putain, il lâche jamais la terre. Bon, voilà, donc ça c'est le premier événement, super. Le deuxième maintenant, alors... Ok, donc le deuxième c'est un mec qui est sur la place... Donc à l'intérieur de Novigrad, donc ça va être intéressant. Donc on va prendre le cheval là je pense quand même. Allez, let's go. Alors, c'est ici et légèrement à l'est. J'ai même mis petitement à l'est. Donc on va partir. Je crois que je cherche la place du hiérarque, hein, donc voilà, et c'est légèrement à l'est, donc ça pourrait être par ici. Donc, on va voir. On va voir ça tout de suite. Ah ouais, donc il va pas très vite, donc je vais partir à pied, ça ira plus vite. Plus les jours passent, et plus Novigrad est dominé par la révolte. Avant, on autorisait. Eh, mon mignon. Et donc Novigrad, hein, c'est une sorte de cité Tu vas à l'exécution? quand même plutôt sympatoche. Voyez le sorceleur, son visage de cadavre. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Alors,
Du coup, là, le mec est très agressif, hein, visiblement. Combien de vies avez-vous sauvé? Combien de vies avez-vous sauvé? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Leshen? Je ne vois pas le rap. Je vous ai posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui crie dessus, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. Elle est aussi blanche que celle d'un meunier. Ok. Donc ensuite, c'est au sud du marqueur du quai de Novigrad. Alors là, je sais plus exactement, mais donc le quai de Novigrad. Déjà, on va aller prendre les marqueurs en ville, ce sera plus simple. En voilà un féroce et juste à la fois. Allez manger au Martin pêcheur. Vous serez calé pour moi. Comment combattre une engeance capable? Aucun mal ne survit au feu éternel. Le feu éternel illumine, brûle et nous purifie. Feu éternel, illumine, brûle et purifie-nous. Contemplez la flamme de la grâce et de la miséricorde. Bûcher spécial pour toi, fumier. Tu vas rôtir à feu doux. Tu vas supplier dans toutes les voies que tu sais imiter, comme les autres. J'ai rien fait de mal, rien. Je voulais seulement vivre comme vous. Aidez-moi, bonnes gens, par pitié. Regardez, un Doppler. Donc là, visiblement, ils envoient des signaux forts hein, concernant tout ce qui est un peu spécifique. J'espère que Doudou n'a pas subi le même sort. Sacré cul de l'année dernière. Allez, je prends les contrats. Mon mari aussi m'a libéré. On le croira de La sorcellerie. Vous auriez pas une ou deux pièces? Oh! Hé, attention! Ok. Donc, faut toujours qu'on trouve le marqueur des quais de Novigrad. Hein. Donc on va essayer de se rapprocher un peu ici. Ah, Novigrad, c'est vraiment la ville la plus balèze. Hein. Donc vraiment très très balèze. Eh, mignon. Tu dois faire quoi? Eh, voilà. Ouais, le Rupin. T'as mal choisi ton moment pour venir te promener dans le quartier. Avez-vous entendu parler? Et toi, pas la peine de venir jouer les fouilles merde, parce que t'as rien à foutre ici. Je te conseille de t'éguerpir. Vite fait, la queue entre les jambes. Foutez-lui la paix. On va dire que je n'ai rien entendu. Maintenant, dégagez, ou vous allez voir à qui vous avez affaire. Je vois que vous faites moins les malins maintenant. Bordel. On va quand même pas se laisser effrayer par le toutou de ce Richard. Montrons-lui comment ça se passe ici.
incroyable. Merci pour votre aide. C'est la seule façon de traiter avec ces canailles. Chercher des ennuis. Il faut aussi les chercher pour venir ici à cette heure. Surtout habillés comme ça. Je suis ici pour affaires. Alors je vous souhaite bonne chance. Ah, attendez. J'aurai encore besoin de votre aide. Enfin, si ça ne vous dérange pas. Vous y gagnerez plus que des remerciements cette fois. Vous pourriez être plus précis? Que devrais-je faire? Soyons bien clairs. Je ne suis ni un garde du corps, ni un tueur à gages. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin de l'un ou l'autre? Je veux seulement que vous m'accompagniez pour une petite promenade. Si jamais il arrive quelque chose en chemin, eh bien, vous devrez peut-être mériter votre paye. Qu'en dites-vous? Bien, je vais vous aider. D'accord. Je serai juste derrière vous. Gardez la main sur votre épée. Simple mesure de précaution, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours ce que je fais quand je vais me promener. Sauvez-moi. Voilà, alors évidemment, cette quête est vraiment très particulière, parce que là, évidemment, promenade sur front de mer, ça, j'ai même pas besoin de vérifier, c'est une quête prioritaire risque, voilà, évidemment, je viens de le voir. Donc ça, faut la faire prioritairement. Donc on va le suivre, très clairement. Là, attendez, déjà quand même qu'on ramasse peut-être... Alors je sais pas si la priorité s'abaisse une fois qu'on a buté ces mecs, mais si vous passez devant là, quand ils sont en train de l'agresser, de l'harceler, vous passez devant sans rien faire, c'est fini après, hein, je vous le dis. Comme ça le mérite d'être clair. Voilà, on a trouvé Ken Novigrad hein, du coup. Alors juste pour reprendre l'événement, c'est quoi? Sud du marqueur Ken Novigrad, hein, ok. Strictement sud de Ken Novigrad, donc ça doit être juste là, à peu près là. Voilà. Donc l'événement pourrait même se déclencher pendant la quête, on va voir. Attends, pourquoi sors ton épée là, mec? Attendez, parce que là il est en train de se faire flinguer là, attendez. Comme le défendre. Voilà. Parce que là il s'est fait blesser, hein, donc on doit le reconnaître. Ces hommes vous attendaient. C'était un guet-apens. Dans quoi êtes-vous impliqué? Ces hommes n'étaient que des imbéciles. Ils ignoraient que le poisson était beaucoup trop gros pour leur filet. Je tâcherai de m'en souvenir quand vous aurez à me payer. Alors, continue. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein, mine de rien. Ouais. Ah. Alors, continue. Sauvegarder d'ailleurs. Blanchette, pourquoi t'es blanc? Oh. Je suis sorceleur. Je suis un petit peu obligé de bourrer parce que comme j'ai un convive à côté de moi, je préfère vraiment... L'un d'eux a mentionné un protecteur qui ne serait d'aucun secours. Que voulait-il dire? Disons que j'ai trouvé un bon filon que je compte exploiter. Je ne peux vous en dévoiler davantage. Après tout, je ne vous paye pas pour subir un interrogatoire. Et je n'ai pas encore vu l'ombre d'une couronne. Faudra attendre la fin de notre promenade. Vous ferez tout ce dont vous rêvez. J'ai le sang par les oreilles. On est quitte? Ok. Je vais quand même regarder la description de ma quête là pour voir quand même.
Ok. Pas de précision particulière, on continue. Vous êtes en retard. Il faut dire que le chemin jusqu'ici a été mouvementé. Enfin, nous allons pouvoir nous concentrer sur notre affaire. C'est le principe. C'est qui ce type avec vous? C'est mon jardinier. Je ne vais nulle part sans lui. C'est un peu mon porte-bonheur. Pas de blague, compris? Allez, réglons ça avant qu'il se mette à neiger. Je peux vous en fournir 4 kilos maintenant, et 2 de plus assez rapidement, si vous ne mentez pas au sujet de la demande. Je suis Guinter de la Virac, et je n'ai qu'une parole. Je n'ai eu aucun mal à distribuer les 4 derniers kilos, et je vous assure qu'il y a encore de la demande. Eh bien, c'est ce qu'on verra. En attendant, vous me devez 5000 couronnes pour la dernière livraison. Nous avions convenu de 4000, et je n'aime pas les filous. N'essayez pas de jouer au plus fin si vous ne voulez pas finir étripé par un sorceleur. N'est-ce pas? Je me fiche de savoir qui doit quoi à qui. Mais cet homme est censé me payer, alors je préférais qu'il ne se fasse pas plumer. Sorceleur ou pas, tu pourras pas tous nous tuer. Tu veux vérifier? La paix apporte la prospérité. Les conflits sont mauvais pour les affaires. Bien. Disons 4000. Allons-y. C'est un vrai plaisir de faire affaire avec vous. Bien. Ça a été moins compliqué que prévu. La promenade est terminée? Oui. Voici votre bourse. Qui achète votre fistec? Petite question. Qui achète votre fistec? Ah. Des amis haut placés. J'en ai beaucoup. Ils payent très bien, mais ce sont des clients exigeants. Le fistec doit être extrêmement pur. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Et voilà. Donc au moins, ça, c'est assumé, parce que si, encore une fois, vous ne faites pas cette quête immédiatement, bah c'est chaud, hein, tout simplement. Donc c'est vraiment une quête qui risque de disparaître. Hein. Ça, et très souvent les gens, quand ils refont l'état des lieux sur les quêtes, il leur manque celle-ci, parce qu'évidemment, il fallait le faire immédiatement. Donc voilà. Ouais, donc on va suivre le marqueur hein, qu'on avait indiqué tout à l'heure. Donc apparemment j'ai noté que c'était un jeu de rôle entre un mari et sa femme. Donc on va voir exactement ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est, on va voir. Feriez un chouette marin. Une fois fini de Donc ça a l'air d'être par ici. En plus ça correspond parfaitement puisque c'est au sud du marqueur et donc ça a l'air d'être ici. Tu vas voir, ma salope. Je vais tellement bien te découper que même un aveugle voudra plus te mettre sa queue. C'est moi qui te les coupe si tu approches. Tu causes trop. C'est pas à ça qu'elle sert ta bouche, sale putain. Donc apparemment il y a quelqu'un qui ennuie cette catin, donc on va essayer de la défendre hein, quand même. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Dégage! La dame n'a pas envie de te parler. Je peux me débrouiller. Ta gueule! Alors, visiblement, on va lui faire fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Qui t'a dit de t'en mêler, hein? Ça va, mon chou? Ce petit jeu, c'était pas une bonne idée, je crois. Tu vois ce que t'as fait. Il est plus dans son personnage maintenant. Je crois que je vais y aller. C'est ça, barre-toi. Donc, comme je le disais un peu avant, c'est un jeu de rôle entre un mari et sa femme. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il joue à la catin et à l'ennuyeur de clients, hein, quelque part. Et comme ça les excite sans doute sexuellement, on peut l'imaginer. Bon, bref, c'est pas notre souci. Mais par contre, ce qui est notre souci, c'est de faire tous les événements. Et celui-là, eh bien, on l'a réussi encore une fois. Excellent. Bon, alors maintenant, l'esturgeon doré. C'est 1 heure de vidéo, on fait encore 7 événements et après on s'arrête.
Donc l'esturgeon doré, je crois qu'on est passé devant un peu avant. Hein. Vous savez, c'est une sorte d'auberge qui est au croisement des quais et de la place du hiérarque. Hein. Donc je crois que c'est... On l'a vu, hein, je crois bien. Grâce, quel style! Donc si je me trompe pas, l'esturgeon doré, c'est par ici, il me semble bien. Il me semble bien, hein, on va voir. Mais... En tout cas, franchement, je vais vous dire un truc. Pour une ville qui n'existe pas quand même, hein, cette ville est putain de crédible. Vous voyez, on pourrait dire qu'elle existe. Vous voyez, c'est pas une ville de jeux vidéo OSEF qui n'a aucun sens. Il y a un port, il y a une place principale. Vous voyez, enfin, c'est vraiment impressionnant, quoi. Elle existe, cette cité, elle existe. Elle paraît vraiment très crédible. Il y a énormément, vous voyez, de lieux à visiter. C'est pas que... il n'y a qu'un forgeron, qu'un truc machin. Il y a plusieurs endroits. C'est vraiment très impressionnant, quand même. Je me suis pissé dessus. Vos yeux de reptile me font pas peur. Quoi? Je devrais pas penser à ça. Le navire postal n'est pas arrivé au port non plus. Il arrivera jamais. Mais quoi? J'attends une lettre. Bah je sais pas, alors du coup, parce que là... Est-ce que c'est à l'intérieur ou c'est dedans? Devant l'esturgeon doré, hein. J'attends rien. Soit devant l'aubergiste et panneaux d'affichage à la fois, ok. Voilà, on est déjà passé devant pourtant, donc à mon avis ça se voit pas tout à fait, non. Parce que le panneau d'affichage... c'est juste ici, vous voyez. En fait... je sais pas. Ou alors on rentre d'abord peut-être dedans, on va voir à l'intérieur. Citoyen, ici, je vois un valeureux. Qu'est-ce que ce sera? Que proposez-vous? Voilà, on va acheter quelques cartes et puis on va s'arrêter là. Nickel. Donc c'est good. Au plaisir. Allez donc retrouver notre ingénieur. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, on fera les autres événements. Celui-là, sans doute que ça sera un petit peu plus tard, ou j'en sais rien, mais il faudra voir. En tout cas, voilà. Donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 18, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.